The following contest, scheduled for one fall, is for the undisputed WWE Universal Championship! C'est ce soir. Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue pour ce dernier SmackDown Recap de la saison, puisque la fin de la saison c'est WrestleMania. Un épisode, je vous le dis tout de suite, qui sera beaucoup moins monté que d'habitude. Oui, parce que là, le moment où je commence à enregistrer, il est très précisément 16h04, c'est-à-dire que la vidéo doit sortir impérativement avant 20h, parce que, comme vous le savez, le planning, le super kick-off de la nuit 1 de WrestleMania sur twitch.tv/Sturi316. Essentiellement une soirée jeu, il y aura également la preview, les pronostics de tous les matchs de la nuit 1, au moins cela. Peut-être à 2h du matin, un live react, mais je pense sincèrement qu'il va y avoir un live react, j'y crois. Autre information, dimanche pour le deuxième super kick-off, il y aura déjà un warm-up, une petite discussion avec quelqu'un à qui je tiens beaucoup sur internet, c'est mon bon ami le Sad Panda qui m'accompagnera de 20h à 21h pour parler un petit peu de catch. C'est toujours un plaisir d'échanger avec lui, bah écoutez, ce sera l'occasion d'ouvrir une porte. Voilà, la porte est ouverte, il peut se passer plein de choses pendant cette émission, et après ça, il y aura le SKO où on débriefera avec tous les chroniqueurs la nuit 1, la preview, et peut-être deuxième nuit de live react. Mardi, toujours sur Twitch, je serai en compagnie de Rivenzi pour débriefer les deux nuits de WrestleMania. Après, je sais pas du tout dans quel état je serai au vu des deux soirs qui nous attendent. Il y a Raw également qui sera dans la nuit de lundi à mardi. Je vous cache pas que j'ai également pris du temps pour regarder les choix indépendants parce qu'il se passe des dingueries du côté de Game Changer Wrestling, Ring of Honor, c'est incroyable. Il y a NXT qui commence à 19h ou qui peut-être déjà commencé au moment où vous regardez cette vidéo. Alors pourquoi vous la regardez? Pourquoi vous êtes pas en live avec nous? Pourquoi vous êtes pas devant NXT? Et j'espère que la fatigue ne prendra pas trop le dessus. Il y aura également la semaine prochaine les traditionnels qu'est-ce qui s'est passé pour les nuits 1 et nuit 2 de WrestleMania. Le planning qui reste fort. Ce n'était pas annoncé pour cet épisode de SmackDown qui s'est tenu, je le rappelle, dans la nuit du vendredi 31 au samedi 1er avril, poisson d'avril. Les Usos, Kevin Owens et Sami Zayn du Capuche Club se sont confrontés une toute dernière fois. On a fait monter la pression, on a encore été sur des mots très très sincères. J'ai beaucoup aimé le fait que Kevin Owens interpelle les Usos en disant que lorsqu'il a débuté dans le main roster, les Usos ont été là pour lui, se sont un petit peu, ils ont pris soin de lui, ils ont joué avec son gosse quand il venait, ce genre de truc là. Comme quoi il y avait vraiment une grosse amitié entre ces quatre hommes, il y a très très longtemps, mais que depuis ils sont totalement lobotomisés, matrixés par leur cousin Roman Reigns et que c'est plus les mêmes, et de ce fait ils vont leur prendre les championnats par équipe pour essayer de les remettre dans le droit chemin. Alors c'est un peu cool parce qu'il y a toujours ces plans sur Jay et Jimmy qui, on comprend, se remettent un peu en question, les mots passent pas inaperçus, mais finalement n'agissent pas, et eux disent qu'ils agissent par loyauté parce que Kevin Owens, Sami Zayn en donneur de leçons, on veut bien rire, vous vous trahissez, vous vous remettez ensemble, vous vous trahissez, vous remettez ensemble, ici c'est le sang, il y a que le sang qui compte, et c'est une super philosophie, je trouve, avant d'aborder le combat principal. Pas de physicalité, mais un bon gros clash qui continue de faire monter justement les enchères. Ça me plaît beaucoup. Ça sera potentiellement, sachez-le, le main event de la nuit 1, d'après les rapports, ce qui nous est revenu par PW Insider, Fightful. Au vu de tout ce qui s'est passé, c'est plutôt très très cool. Si lundi à Monday Night Raw, on a eu un showcase du showcase match tag team masculin avec un 4 contre 4, cette fois-ci on a un Fatal 4-Way avec un membre de chaque équipe. Ricochet fait face à Montez-Ford et à Eric et à Chad Gable. Alors les combinaisons Chad Gable, Montez-Ford, Ricochet, c'est très très cool. Eric il est pas trop perdu, on passe vraiment un très très bon moment devant le match. Il y a Montez-Ford qui est très over avec le public, qui est une star évidemment, il a un truc que les autres n'ont pas et surtout un truc que Ricochet n'a pas. Mais pourtant Ricochet il va obtenir quelque chose d'important ce soir, c'est la victoire après un Shooting Star Press, et qui va peut-être donner, en tant que favori, l'équipe Braun Strowman, Ricochet, avant que ça soit un écran de fumée, donner le titre aux Street Profits. Surtout qu'il y a eu une petite confrontation Street Profits Uso à la fin du segment numéro 1. On sent que c'est pas terminé, tu vois. Montez-Ford, dans Joe Dawkins, ils ont essuyé beaucoup de défaites. Le parcours initiatique, tout ça, une équipe qui compte beaucoup pour WWE, les Street Profits. Les séparez pas déjà, ce serait cool. La bataille royale d'André le Géant. Alors c'est un peu compliqué de tout détailler, de faire du play-by-play. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les gens qui y participaient sont les gens qui ne sont pas programmés avec un combat à WrestleMania. Plus Braun Strowman, Otis, Angelo Dawkins et Ivar. Ils étaient pas dans le four-way de tout à l'heure, donc ils les ont mis là. Bon, ils ont surtout insisté sur la présence de Edo Otis, qui a fait un petit sketch avec Massé et Mansoir, qui a failli se faire éliminer d'ailleurs par les Maximum Mass Brothers, qui apparemment apprécient pas trop que Maxine Dupri tourne autour de lui. Voilà, même sans montage, on rajoute des petits effets spéciaux, ça fait plaisir. C'était surtout pour avoir Braun Strowman, parce que Braun Strowman, c'est un candidat très très fort à éliminer, donc ça rend over la personne qui élimine, et celui qui éliminera, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est Bobby Lashley, Bobby Chou, de toute façon, qui avait la grosse casquette de favori, lui qui était censé avoir ce fameux match contre Bray Wyatt, et écoutez, aucun signe de vie de Bray Wyatt, non.
Si on attendait quelque chose, pas du tout. Mais Bobby Lashley va gagner cette bataille royale d'André le Géant et dire sur les réseaux sociaux, mais relayé par la WWE, qui reste disponible samedi, dimanche pour affronter qui que ce soit en qualité de ce fait de vainqueur de la bataille royale d'André le Géant. Bon, c'est le lot de consolation, cependant c'était peut-être pas le plus méritant. J'ai bien aimé la performance de Rick Books qui a éliminé pas mal de monde, et également LA Knight qui a été la grosse star de ce match, LA, Los Angeles. Il était chez lui, les gens adorent LA Knight, il y a un face turn organique qui est, je pense, inévitable. Les gens chantillaient dans tous les sens, il s'est fait éliminer par Bronson Reed pour une hit nucléaire. C'était cool, il y avait surtout des belles confrontations de big men, des trucs pas trop mal, après beaucoup de lenteur, beaucoup de longueur, parce que c'est bataille royale, quand on part à la pub on se doute il se passe rien, beaucoup de gens qui restent coincés dans des coins sans bouger, comme Dexter Lumis, qui a eu le petit côté un peu amusant, ce début de bataille royale, voilà. Bobby Lashley, donc rejoint au panthéon des grands vainqueurs de la bataille royale d'André le Géant, Baron Corbin, qui est nul d'ailleurs, il s'est fait éliminer tout de suite. Bah oui, il est nul. Voilà. Premier éliminé, Baron Corbin. Mais bon, voilà, plein de grands catcheurs. Big Show, Cesaro, Jey Uso, Matt Capos, et Mojo Rawley. Et Matt Hardy. Braun Strowman. Il y en a peut-être d'autres. J'ai oublié. Ce serait pas mal déjà de tête de me souvenir de tous ceux qui ont gagné la bataille royale d'André le Géant. Oulala. Autre four-way pour showcaser le Showcase Tag Team Match féminin de dimanche. Là, celui-là, ça sera dimanche. Raquel Rodriguez. Ouais, pas le temps de faire les effets spéciaux. Elle a battu Shayna Baszler, Natalya Soledad-Deville, Ronda Rousey. On sait pas dans quel état de forme physique elle sera pour dimanche. Mais bon, j'attends. Raquel, elle a été la meilleure, c'est sûr. Bon, il y a des moments pas forcément toujours très chouettes dans le match. Soledad-Deville, attention, elle a failli peser pas mal de problèmes. Elle a failli faire la mauvaise surprise. Match, ok, décent, mais on n'a pas de gros espoirs pour ce combat. Ronda Rousey, Shayna Baszler devrait quand même s'imposer parce que le prestige. Même si Liv Morgan, attention, Liv Morgan Raquel, c'est pas à prendre à la légère non plus. Un petit segment backstage sur lequel je voulais passer, c'est Santos Escobar et Legado del Fantasma qui ont proposé à Rey Mysterio du backup si jamais son fils l'attaquait pendant son speech du Hall of Fame. J'ai toujours dit que c'est quelque chose qui m'effraierait d'avoir des éléments kayfabe à l'intérieur du Hall of Fame parce que c'est pas trop l'endroit pour le faire, et c'est vrai que je me suis dit, bah oui, Rey Mysterio, Dominic Mysterio, c'est peut-être inévitable de faire quelque chose ce soir. J'en parle tout à l'heure. De ce fait, Rey Mysterio, il a accepté la proposition, il a accepté l'aide, et il a dit, tiens, ensemble, c'est important, ça compte pour moi, on va former la LWO. La Latino World Order, ce clan qui était l'idée à l'époque par Eddie Guerrero dans les années 90, qui était en réalité, c'est ça qui est un peu ouf, un foutage de gueule en fait, parce que Eddie Guerrero, il était considéré ad vitam aeternam comme un mid-carder par Eric Bischoff, mais Eddie Guerrero, il l'ouvrait un petit peu sur ses conditions, sur son booking à la WCW, et de ce fait, c'était un lot de consolation qui, passait pas forcément bien, la LWO, avec tous les Mexicains, rangés dans la même case. C'est un peu bizarre, tu vois, que ce truc-là revienne quand tu comprends, quand tu sais à quoi ça a correspondu à l'époque. Drew McIntyre, le kebabier, et Sheamus, les futurs adversaires de Gunther dans la nuit 2 de WrestleMania 39, ont battu Imperium, ils ont réussi à coexister, c'était très cool, match très physique. Évidemment, il y a eu des prises de tête entre les deux futurs challengers, qui après avoir gagné le match se sont regardés, un gros regard défiant, mais c'est toujours aussi hypant. Voilà, le match de catch était bon, peut-être l'un des meilleurs de la semaine. C'était un bon épisode de SmackDown, quoi qu'il en soit, j'ai pas encore terminé, il y a encore quelque chose d'important, la dernière confrontation, Cody Rhodes, Roman Reigns. Et Cody Rhodes, il va se mettre tout le public de son côté en reprenant des paroles de Tupac, California Love, voilà. Donc ça va, le mec toujours un peu populaire, toujours dans le coup, toujours bien, toujours in. Il a répondu avec, de ce fait, quasiment 2 semaines de retard à la vanne que lui a lancé Roman Reigns, à savoir, t'as pas réussi à être over dans la compagnie que t'as montée, là, All Elite Wrestling, sans citer All Elite Wrestling. Il avait pas de répartie sur le coup, Cody Rhodes, mais donc il a attendu 10 jours pour dire à Roman Reigns, toi t'as bien mis 8 ans pour devenir la top star de WWE, donc poupougne, voilà, on ferme sa boîte à camembert, et après de toi, est-ce que je te succède, voilà. Roman Reigns, il est arrivé, Roman Reigns, il a pas dit au public de Los Angeles, acknowledge me, parce qu'il a dit non, je les sens pas trop, les gens de Los Angeles, je vais le dire directement à Cody Rhodes, reconnais-moi, et on a terminé comme ça avec un gros face-off entre les deux, pas de physicalité. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très cool pour builder le plus gros match de l'année. Voilà, c'est Roman Reigns, Cody Rhodes. Alors attention, voilà, c'est le dernier moment, tu vois, pour faire monter l'excitation pour tout le monde. Chose peut-être un petit peu intéressante, c'est que je pense pas que Paul Heyman ait une seule fois dit que Roman Reigns va gagner. C'est pas une prédiction, mais un spoiler. Peut-être un signe supplémentaire. Ah, je change pas pour autant mon pronostic, Roman Reigns va conserver. Voilà. C'est le champion du monde des clims. Un moment, il y a une sponsor qui se prépare avec WWE, je n'attends que ça.
Un mot sur le Hall of Fame et ses 5 intronisés, puisqu'on a eu le Warrior Award également pour Tim White, qui était intronisé par JBL et Bradshaw au souvenir de toutes les grosses bagarres qu'il y a eu dans son bar. C'est toujours des chouettes moments. Bon, ils ont pas évoqué l'autre truc qui s'est passé dans le bar, et tant mieux, vis-à-vis de Tim White. Ah voilà, je vais pas expliquer ça là, parce que je veux pas non plus être démonétisé. Mais mon Tim White, compagnon de route, un boy, voilà, comme on dit dans les vestiaires, les boys et tout. Voilà. Tim White, sacré boy, qui a été aussi le grand partenaire de route de André le Géant à l'époque, donc on peut le souligner, il nous a quitté en 2022. Un grand monsieur, Warrior Award totalement mérité. Je vais passer un petit peu plus rapidement sur les intronisations de Andy Kaufman. C'était émouvant, mais il n'y avait pas de Jerry Lawler pour l'introniser, il était à distance. Donc c'est Jimmy Hart qui est venu parler d'Andy Kaufman, et la famille d'Andy Kaufman également, qui est venue témoigner. Bon, c'est logique qu'Andy Kaufman il a été un pionnier dans le genre pour flirter sur les lignes entre le kayfabe, le vrai, le pas vrai, etc. À une époque où c'était pas du tout démocratisé dans le monde du catch. Bravo, merci pour les travaux, monsieur Kaufman. Évidemment, la légende. L'intronisation du Great Muta, c'était un peu folklore, puisque Ric Flair a parlé pendant 10 ans pour présenter le Great Muta. Bon, il a dit que c'était le plus grand catcheur japonais qu'il ait jamais affronté ever. Il a cité le nom de tous les catcheurs japonais, c'est bien, il a une bonne mémoire, qu'il a affronté. Mais ça a traîné vachement en longueur pour mettre over Muta, mais pour se faire mousser toujours, c'est Ric Flair évidemment. Pour que derrière le Great Muta arrive, que masqué, tu vois, en Great Muta, c'est pas du tout Keiji Muto qui est intronisé, c'est bien le Great Muta. Qui nous a dit je parle pas anglais, hein, mais merci quand même, merci WWE Universe, et il a craché son truc vert. D'ailleurs, apparemment WWE connaissait pas trop la carrière de Muta, parce que c'est pour ça qu'il est marquant. Il crache un Poison Mist, il l'a fait sur un mec aussi backstage pour annoncer son arrivée. Bref, c'est Muta, s'il crache pas le Poison Mist, c'est pas le Great Muta. Mais en tout cas, grande carrière, grand monsieur, incroyable, grand moment. Le clip, alors à chaque fois les clips de présentation super. Même le clip de présentation de Stacy Keibler, qui a été la première intronisée par Mick Foley et Tori Wilson, c'était très chouette. Voilà. Ils l'ont présenté comme une star qui a totalement dépassé le cadre du catch, qui a fait Danse avec les stars. Stacy Keibler, voilà, chouette moment, les gens étaient contents, ça a applaudi, elle est toujours une très très forte aura, tout va bien. Enfin, Rey Mysterio, présenté, et je pense que c'est sincèrement la meilleure présentation ever que j'ai vue pour un Hall of Fame, pour une intronisation, par Conan. Même si Conan il mâchait son chewing-gum, le mec il nous a fait des rimes, je sais pas si c'était volontaire ou pas, il a parlé de tout le parcours de Rey Mysterio, de l'aide qu'il lui a apporté à ses débuts, la manière dont il a convaincu les promoteurs pour le faire accepter, parce que le mec mesurait 1m65 et ressemblait à un gosse, quoi. On va pas vouloir, tu vois, nous on fait des catcheurs, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait c'est hyper touchant la manière dont Conan a parlé de Rey Mysterio, et l'émotion elle a été gigantesque quand Mimi s'est pointé. Alors, il n'y a pas eu d'altercation avec Dodo, mais Dodo, il a pris le temps de se lever avec Rhea et Dada pour partir, pour quitter, voilà, pour tourner le dos. Rey Mysterio l'a juste dit aux gens, vous inquiétez pas, demain on règle ça, c'est business. Et après on est passé vraiment en mode Hall of Fame avec le long discours de Rey Mysterio, qui a un peu paraphrasé Conan, parce que lui aussi il est revenu sur toute sa carrière. On a compris à quel point il tenait à sa femme, à quel point il aimait sa femme, qu'il a rencontré voilà, dans son adolescence, qu'il l'a attendu pendant qu'il partait en tournée, pour finalement voilà l'épouser et tout. C'était voilà, l'histoire était très touchante. Il a été touchant pendant tout le truc. Il a dit aujourd'hui dans ma famille, d'abord on prie Dieu et après on prie Conan. Tu vois, l'amitié, l'amour avec Conan, c'est pas banal. C'est vraiment une des premières fois que je trouve Conan aussi cool d'ailleurs de ma vie. Voilà, merci Conan. Ça n'a jamais été mon catcheur préféré, mais alors là, pour le coup, pour l'intronisation de Mysterio, c'était légendaire. Des mots, bien entendu, des mentions à tous les catcheurs qu'il a croisés du côté de WCW, à Psychosis, à Paul Heyman qui lui a fait confiance à la ECW. Il a également remercié Eric Bischoff et Kevin Sullivan, voilà, très important, Kevin Sullivan qui était le booker à l'époque, qui n'était pas convaincu selon Conan pour booker Rey Mysterio, et Conan il a insisté, il a fait tu vas voir, tu vas pas le regretter, sinon je te présente plus personne. Non vraiment, très très cool. La confiance également de WWE, ses plus grands adversaires, évidemment une pensée pour Eddie Guerrero, à la fin tout le monde chante Eddie Guerrero, c'est très très beau speech. C'est quand même l'une des plus grandes légendes d'origine mexicaine qu'on ait jamais vu à la WWE, et qui est une star interplanétaire. Hein. Le Père Noël est à Noël ce que Rey Mysterio est au catch. Quoi. Tu parles de Rey Mysterio, c'est un visage, c'est un masque, c'est universel, c'est incroyable, c'est iconique. Voilà. C'est la fin de ce SmackDown Recap. Rendez-vous 20h sur twitch.tv/Turi316. Merci à toutes et à tous. J'oublie trop souvent de le dire, d'être des aussi bons ambassadeurs du catch, parce que vous faites un super taf également pour partager votre passion sur les réseaux. Je vous vois, hein. Je vous le dis pas toujours, mais je vous vois. Hein. Et de ce fait, vous donnez la fièvre à plus en plus de gens. Et ça, c'est très très cool. C'est très positif. Voilà, je vais encore m'embourber, on va pas réussir à faire l'outro, mais en tout cas, c'est super cool. Tout le monde reste fort. Sauf Baron Corbin, bien évidemment, parce qu'il est nul. Et bon WrestleMania à tous. C'était Sturi. Ciao, bye bye.
Bye.